Alors, salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un monument, une véritable institution de la télé française, les Guignols de l'info. Et vous allez voir, pendant 30 ans, cette émission a fait beaucoup, beaucoup plus que simplement nous faire rire. Alors, pour les plus jeunes ou ceux qui sont passés à côté, c'était quoi les Guignols? Imaginez un faux JT, mais présenté par des marionnettes en latex. Mais attention, on est très loin d'un simple spectacle de marionnettes. Non, non. C'était un miroir déformant de notre société, parfois super cruel, mais toujours incroyablement pertinent sur le monde politique et médiatique. Bref, une vraie institution, je vous dis. La question, c'est comment est-ce qu'une émission aussi culte a pu disparaître si brutalement? C'est ce qu'on va voir ensemble. On va retracer toute l'histoire. On commencera par les débuts, qui ont été, vous allez voir, assez chaotiques. Puis on parlera de l'âge d'or, de son influence monumentale. Ensuite, évidemment, le déclin et la fin. Et pour terminer, on se posera la question, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Allez, on y va. Bon, alors commençons par le début, le concept. En apparence, c'est tout simple. On parodie le JT du soir. Voilà. Sauf qu'en réalité, c'était tellement, mais tellement plus audacieux que ça. Alors, faut savoir que l'idée, elle vient d'un certain Alain de Greef. C'était le grand patron des programmes de Canal+ à l'époque. Et lui, il a une obsession. Il veut un équivalent français à Spitting Image. C'est une émission satirique anglaise super féroce qui cartonnait à ce moment-là. L'objectif, c'était aussi de remplacer le JTN, vous vous souvenez, le journal télévisé nul des nuls. Donc, ouais, l'ambition, elle était là dès le premier jour. Sauf que, le succès n'est pas du tout arrivé tout de suite. Mais alors, loin de là. Les débuts, franchement, c'était la galère. Un vrai parcours du combattant. Le gros souci au départ, c'était ça. La toute première version de l'émission s'appelait Les Arènes de l'info. Et c'était un bide total. Pourquoi? Imaginez un peu le truc. Une émission qui se moque de l'actu, mais avec des textes écrits 8 semaines à l'avance. C'était juste impossible, ça ne pouvait pas marcher. C'est quand ils ont tout changé pour écrire quasiment en direct que, là, tout s'est débloqué. Enfin, ils pouvaient coller à l'actualité, être réactifs, être percutants. Et comme si ça ne suffisait pas, il y avait un autre problème, et pas des moindres. En face, sur TF1, il y avait le Bébé de Show. C'était un peu le même concept, et surtout, c'était déjà hyper populaire, installé depuis des lustres. Donc pour les Guignols, c'était la double peine, un format qui n'était pas encore au point, et un concurrent monstrueux déjà en place. Et puis, un événement. Un événement international va absolument tout faire basculer. Et c'est là que l'émission va passer de Londres à la lumière. C'est le début de l'âge d'or. Ce qui a tout changé, c'est la guerre du Golfe, en 1991. Pensez-y, à la télé, sur les chaînes classiques, on avait des images super graves, c'était anxiogène au possible. Et là, au milieu de tout ça, t'as les Guignols qui arrivent avec un ton complètement décalé. C'est devenu une soupape, un exutoire. Les gens en avaient marre de cette ambiance lourde, et du coup, ils se sont rués sur Canal+ pour avoir leur petite dose d'humour grinçant tous les soirs. Et là, l'effet sur les audiences, c'est juste spectaculaire. Regardez-moi ce chiffre, 3 millions. 3 millions de personnes tous les soirs. Il faut bien se rendre compte que pour une chaîne payante comme Canal+ à cette époque, c'est tout simplement phénoménal. Les Guignols, ce n'était plus juste une émission, c'était devenu un rendez-vous, un vrai rituel pour des millions de Français. Et cette citation d'un des auteurs, Benoît Delépine, elle est hyper révélatrice. On touche au cœur du truc. On comprend que leur opinion personnelle, elle façonnait directement l'image des politiques. Pendant la présidentielle de 95, c'était flagrant. Ils ont clairement choisi leur camp. Ils ont construit l'image d'un Chirac un peu loser mais sympa, et en même temps, ils ont complètement laminé Balladur. Leur influence, là, elle était devenue palpable, bien réelle. Et cette influence, on la voyait absolument partout. C'est eux l'étiquette de super monteur collé à Chirac. C'est eux la création de ce personnage culte, Monsieur Sylvestre, cette marionnette de Stallone qui est devenue le symbole de l'impérialisme américain, de la World Company. Et puis il y a toutes ces phrases. À l'insu de mon plein gré, tout le monde a repris ça. C'est rentré dans le langage de tous les jours. L'impact culturel était juste dingue. Mais voilà, comme on dit, toutes les bonnes choses ont une fin. Et pour les Guignols, la fin, elle n'a pas été naturelle. Elle a été précipitée, provoquée par des décisions venues de très haut, qui ont marqué un tournant vraiment brutal dans leur histoire. Alors, le début de la fin, on peut le dater très précisément. C'est 2015, avec l'arrivée de Vincent Bolloré à la tête de Vivendi, le groupe qui possède Canal+. Et à partir de là, c'est une vraie descente aux enfers. D'abord, on licence les auteurs historiques. Ensuite, on passe l'émission encryptée, ce qui la coupe d'une énorme partie de son public. Et puis, le coup de grâce final en 2018. En quelques années, la formule gagnante a été complètement démantelée, pièce par pièce. Et forcément, l'impact sur les audiences a été immédiat et dévastateur. Le passage encrypté, ça a été le coup de poignard. Regardez cette chute, c'est vertigineux. On passe de 2 à 3 millions de fidèles chaque soir à peine 500 000. C'est une hémorragie. En fait, en coupant l'émission de son public,
On lui a tout simplement retiré son oxygène. On l'a privé de sa raison d'être. Et la fin, la dernière émission, le 22 juin 2018, elle est vraiment poignante. Ils ont réuni toutes les marionnettes, toutes les figures emblématiques, et ensemble, elles chantent du Gainsbourg. Je suis venue te dire que je m'en vais. C'est un adieu incroyablement mélancolique. Et c'est comme ça que se termine une page de 30 ans d'histoire de la télé en France. Alors, on en arrive à la question finale. Aujourd'hui, avec le recul, qu'est-ce qui reste des Guignols? C'est quoi leur héritage? Alors, il faut savoir que beaucoup ont essayé de faire revivre l'esprit des Guignols. On a eu un projet d'adaptation pour la Fox aux États-Unis, une tentative sur C8 qui a duré 2 jours, un fiasco total. Plus récemment, un des auteurs historiques a lancé un projet sur le web. Mais le constat, il est sans appel. Aucune de ces tentatives n'a réussi à retrouver la magie de l'original. Ça prouve bien que la formule des Guignols, c'était quelque chose d'unique. Un alignement des planètes qui est quasiment impossible à reproduire. Et toute cette histoire, finalement, elle nous laisse avec une question hyper importante pour notre époque. Je vous la pose. Est-ce que vous pensez que dans le monde médiatique d'aujourd'hui, qui est beaucoup plus éclaté, peut-être plus frileux, est-ce qu'une émission comme ça, avec cette liberté de ton et surtout un tel impact politique, pourrait encore voir le jour? Vraiment, la question mérite d'être posée. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt